Voici une inéquation qu'on va résoudre ensemble, enfin que je vais résoudre ici, que je vais vous montrer comment on établit, hein, comment on résout cette type d'équation. Voilà, tout d'abord on a un facteur f1 multiplié par un facteur f2 divisé par un facteur f3 qui lui-même est multiplié par un facteur f4. En fait, il y a 4 facteurs possibles qui vont donner l'expression y qui est formée par f1 qui est du second degré, polynôme du second degré, f2 un polynôme du second degré, f3 un polynôme du premier degré, et f4 un polynôme du second degré, qui doit être, et tout ça, je vais faire l'étude de signe pour que le produit de ça doit être strictement positif. Je dois rechercher les x pour lesquels euh, le y ici doit être strictement positif. Strictement, bien sûr, vous comprendrez que par là, on va vers les plus grands, par là, on va vers les plus petits quand on est dans un axe. Donc, sachez que le symbole ici signifie plus grand et l'autre signifie plus petit. C'est une manière mnémotechnique pour savoir que ça veut dire vers les plus grands et par là vers les plus petits. Ça, c'est plus grand ou égal, plus petit ou égal. Voilà. Et ça, bien sûr, vous comprendrez que c'est égal. Bon, ça, c'est pour les égalités et ça, c'est pour les inégalités, symbole-là. Donc, en mathématiques, on peut exprimer, je veux dire, soit des égalités hein, ou des inégalités. Bon, pour étudier ça, il faut tout simplement faire un tableau et étudier les signes. Les signes, bien sûr, ici on va rentrer le x, c'est voilà, on va rechercher les x pour lesquels ça vérifie y est strictement. Quand est-ce que y est strictement positif? Là, on va rentrer les x, c'est l'ensemble des x qu'on va voir ici. Ici, je vais mettre décortiqué par expression. Ici, j'ai le facteur f1 ici. Le f2, ce sera le produit ici, enfin le polynôme ici. Le f3 sera le polynôme ici et f4 sera le polynôme là. Voilà, donc je décompose en 4 polynômes et je vais faire l'étude de signe de ces 4 polynômes. Alors pour ça, il faut rechercher les racines, c'est parce que c'est à partir des racines qu'on peut dire, la racine c'est quand la fonction s'annule. Mais quand la fonction s'annule, je peux voir à ce moment-là, au-delà si c'est positif ou négatif. Ça a toujours été comme ça. On identifie un point repère qui est la racine qui coupe l'axe des x. À partir de là, on sait bien si elle est au-dessus de l'axe des x ou en dessous de l'axe des x. S'il est au-dessus de les valeurs pour les, qui sont à droite de x, de la racine à droite, s'il se trouve en y positif, ben, en fait les y sont positifs. S'il se trouve dans une zone négative, ben, les y sera négatif. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que positif ou négatif? Ben, par exemple, si j'ai une fonction comme ça, ici elle est positive. Pourquoi? Parce que au-delà de l'axe des x, les y sont positifs ici, et là les y sont négatifs. Voilà, c'est juste ça. Donc ici, voilà. Mais pour ça, il faut étudier la racine, parce que la racine sépare généralement les positifs des négatifs. Donc, rechercher la racine, c'est fondamental pour savoir, pour faire l'étude de signes. Voilà. Et comme ici, j'étudie le signe global de facteurs d'une expression algébrique composée de facteurs et de quotients, eh bien, je suis obligé de rechercher les racines de chacune des faire par, on va dire, je décortique par partie, si vous voulez, pour étudier l'étude de signes. Bon. Si j'étudie, par exemple, F1, on a dit que c'était celui-ci, F1, il a combien de racines? Bon, là, on cherche le delta. Delta, c'est b carré, c'est-à-dire 49 moins 4 fois a fois c, ce qui fait 49 moins 4 fois 2, 8 fois 3, 24, ce qui fait 25. Delta vaut 25. Donc x1 vaut moins b c'est moins 7 plus ou moins 5, moins 7 plus ou moins 5, le tout sur 2 fois a. Ce qui fait moins 12 sur 2, moins 7 plus 5, moins 2, moins 7, moins b, moins 7 sur 2a, moins 7 moins, plus 5, moins 2 sur 2, moins 1. Moins b, plus ou moins racine de 5, racine 25 sur 2 fois a. Ah oui, de a vaut 2, c'est 2 fois 2. Hein. Voilà. Donc, moins 7 plus 5, moins 2 quarts, moins 1 demi. Voilà. Moins 7, moins 5, moins 12 sur moins 12, ça fait moins 3. Et là, on est bon, parce qu'en fait, je vois bien que
C sur A, le produit, il fait moins 1 demi fois 3, moins 3, ce qui fait C sur A, on a bien 3 demi. Moins 1 demi fois moins 3 donne 3 demi. Par contre, moins 1 demi, la somme doit faire moins 7 demi. Moins B sur A. La somme moins B sur A. Moins 3, moins 6 demi, moins 1 demi, moins 7 demi. Donc les racines seront moins 3 et moins 1 demi. Voilà, assez simple. À partir de là, vous allez voir que ça va aller très vite. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit bien que lui, il n'a pas de racine. Hein. X carré plus X plus 1 n'a pas de racine. C'est une expression qui revient assez souvent. Et à chaque fois qu'on l'étudie, on remarque qu'il n'y a pas de racine. Voilà. Bon, ensuite, le X, il a une racine en 0. C'est une droite, ça c'est une droite, hein, ça c'est du second degré, polynôme du second degré, polynôme de second degré, polynôme de second degré. Et là, c'est une équation d'une droite qui est une bisectrice à l'axe XY. Donc en fait, elle passe par 0. Elle est positive à droite des X strictement positifs, les Y sont positifs. Et à gauche de 0, c'est-à-dire quand les X sont négatifs, les Y sont négatifs. Donc ici, elle s'annule en 0, 0. Donc F3 s'annule en 0. Voilà. Par contre, F1, il s'annule en moins 3 et moins 1 demi. Bon, F2 n'a pas de racine et F4 s'annule en... Et celui-ci, il est facile parce que le produit des racines, c'est égal 2 sur 1. Donc ça fait 2. Et le produit des racines vaut moins B sur 1, ce qui fait... la somme vaut moins B sur 1, ce qui fait 3 sur 1. 3 sur 1, ce qui fait 3. Quand est-ce que... Quelles sont les deux valeurs qui donnent en produit 2 et en somme 3? Mais c'est 1 et 2. 1 plus 2, ça fait 3, et 1 fois 2, ça fait 2. Donc, les racines, c'est 1 et 2. Vous voyez que j'ai été très très vite pour trouver les racines. Hein. Ben, c'est comme ça qu'on pratique. Lui, il n'a pas de racine, lui, il a une seule racine, il en a deux, et lui, je cherche le delta, fatalement. Parce que là, j'ai pas le choix. Quoi que j'aurais pu le trouver, mais bon, il fallait que je cherche un peu plus longtemps, mais je préfère chercher le delta. Comme il a une racine, un delta égal à une racine carrée exacte et positive, ben, à ce moment-là, bon, j'en profite, puisque le delta valait 25, donc c'est facile, c'est facile. Bon, maintenant, je vais faire l'étude de signes. F1, ben, si je prends en dessous de moins 3, si je remplace par une valeur moins 3, moins 4 ou moins 5 ou moins 6 ou moins 7 dans ceci, vous obtiendrez une valeur négative. Valeur négative. Donc, enfin une valeur positive, pardon. Une valeur positive. Ouais. Alors, comment moi je sais que c'est positif? Parce que je sais bien que le A est positif. Si le A est positif, on a du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Ouais. Et si je fais juste une zone de séparation, comme ceci, voilà. Je sais bien que quand le A est positif dans une parabole, ben, on a du plus à l'extérieur, du moins à l'intérieur. Ou alors, si vous ne voulez pas raisonner de cette manière-là, vous remplacez par une valeur en dessous de moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, peu importe. Vous remplacez là-dedans, vous allez avoir une valeur positive si vous calculez correctement. Si vous remplacez entre moins 3 et moins 1,5, là-dedans, c'est-à-dire que vous allez prendre par exemple la valeur moins 1 ou moins 2 ou moins 1,5 ou moins 2,98, vous remplacez là-dedans, vous allez avoir du négatif. Maintenant, si vous remplacez par une valeur au-delà de moins 1,5, 1, 2, 3, 4, 5, même 0, hein, si je mets 0, 0 carré fois 2 plus 7 fois 0, plus 3 va donner 3. Donc 3 est positif. Vous voyez que j'ai du positif. Donc, mais il n'y a pas besoin de faire ça. Vous regardez le signe du A. Le A, quand le A est positif, c'est du plus à l'extérieur. Quand vous avez deux racines, c'est du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Voilà. Ici, c'est pareil. Bon, on n'a pas de racine. Vous pouvez remplacer par n'importe quelle valeur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, qu'elle soit positive ou négative là-dedans. Vous allez obtenir toujours de positif. Parce que le carré ici est toujours plus grand que x plus 1. Quelle que soit la valeur. Vous prenez moins 3 au carré, ça fait 9. 9 est plus grand que moins 3 plus 1. Voilà, donc en fait, on sait bien que ça va donner toujours du positif. Ou alors, vous regardez le signe de A, il est positif. Ben, si le A est positif, ben, c'est du plus partout. Et on n'a pas de racine, donc c'est du plus partout en fait. Ouais, j'ai oublié de mettre ma racine pour 1 et 2. Pour 1 et 2, les racines sont obtenues pour ceci. Voilà. Alors maintenant, pour F3, F3 c'est celui-ci. On sait bien qu'on a l'équation d'une droite. Je l'ai dit tout à l'heure. Bon, quand le X est positif, Y est positif.
Hein, vous remplacez par 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dans X, mais ça fera 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon, si je mets 1 en X, le Y vaudra 1. Ce Y là, pas le Y ici, hein, le Y correspondant au X. Si je mets 1 en X, j'aurai pour son Y 1. Si je mets 2 en X, j'aurai pour son Y 2. Si je mets 3 en X, j'aurai pour son Y 3. Donc, peu importe la valeur que je vais mettre positif en X, le Y sera positif. Elle sera même égale au X. Y égale X en fait, pour l'équation X égale Y. Voilà. Par contre, si vous mettez du négatif, ben, le Y sera négatif. Et il n'y a pas besoin de faire ça, il suffit de regarder le A. Si le A est positif pour une droite, le coefficient angulaire est positif, ça veut dire que vous serez, veut dire, comme ceci, on aura du plus, comme ceci, du moins comme ceci. Donc, on aura, si vous voulez, du moins et du plus, en voyant un coefficient angulaire A. Voilà. Et ici, de nouveau, on a une parabole avec un A positif, donc je tergiverse plus, et je mets directement, je veux dire, comme on a deux racines, du plus à l'extérieur et du moins à l'intérieur. Voilà, maintenant, ça veut dire que si je suis en dessous de 3, en deçà de 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 8, moins 9, moins 10, si je fais le produit des signes, ben, le F1 va si je prends moins 4, le F1 va me donner du positif, F2 pour moins 4 va me donner du positif, F3 pour moins 4 va me donner du négatif, et celui-ci va me donner, pour moins 4, va me donner du positif. Donc, autant faire le produit des signes, et si je fais le produit des signes, j'ai F1 fois F2 sur F3 fois F4 qui est égal en fait au Y. Au Y. Voilà, ça c'est le Y. C'est le Y que nous avons ici, mais je le représente ici au produit total. Le produit total va me donner du moins ici. Là, F1 est au numérateur, ça va me donner 0 au numérateur, ça donne un 0. Là, ça va me donner du positif entre moins 3 et moins 1,5, positif. Entre pour moins 1,5 exactement, mais moins 1,5 va venir annuler F1. Donc, comme F1 est au numérateur, ça donne 0. Là, ça va donner du moins entre moins 1,5 et 0. Voilà, parce que plus, par moins, par plus, ça fait du moins. Et pour le 0, ben, là, on n'a pas de racine. Voilà, parce qu'en fait, le 0 va annuler le dénominateur. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire les conditions d'existence dès le départ, parce que tout va se retrouver dans le tableau, en fait. Voilà. Ici, j'ai du plus partout. Voilà. Là, pour 1, j'ai... les deux autres ici vont annuler le dénominateur, parce que lui, il se trouve au dénominateur. Donc, les racines vont... Ce qu'on appelle des pôles. Les pôles vont annuler le dénominateur. Voilà. Et là, on a plus par plus, moins par moins, voilà, et là on a du plus. Bon, et il faut rechercher quand est-ce que la condition, on a Y est strictement positif. Ben, les Y qui sont là, tout est répertorié ici, je vais aller chercher la condition pour lesquelles on a, je veux dire, les Y positifs, voilà, ben, strictement positif, c'est-à-dire je vois la zone ici, là, je vois la zone ici, et je vois, voilà, je crois que c'est, et la zone ici, voilà. Donc, c'est-à-dire entre moins 3, moins 1,5, entre 0, 1 et de 2 à l'infini, dont je ne prends pas le 2. Eh bien, comment on écrit ceci? On écrit l'intervalle moins 3, moins 1,5, voilà, que je ne prends pas le moins 3 ni le moins 1,5. Voilà, ici c'est un intervalle, hein, c'est un intervalle, mais je ne prends pas le moins 3 ni le moins 1,5 parce que il doit être strictement positif. S'il était plus grand ou égal à 0, là je peux prendre le moins 3, le moins 1,5, mais ce n'est pas le cas ici. Bon, comme il y a un autre ensemble, 0, 1, entre 0 et 1, ben, c'est 0 entre 0 et 1. Et comme je dois réunir les ensembles, c'est l'union des solutions S1, ça c'est S1, voilà, ça c'est S2, l'union des solutions S1 et S2. Voilà. Et encore un autre ensemble qui va de 2 à, bien sûr, l'infini, qui est ici. De 2 jusqu'à l'infini. Donc on écrira union 2 que je ne prends pas jusque l'infini. Voilà, et l'infini, on sait bien que c'est un intervalle qui est directement, je veux dire, il n'est jamais refermable. Hein. Voilà, ça c'est l'ensemble des solutions S3. Voilà, donc j'ai un ensemble de solutions S1, un ensemble de solutions S2 et un ensemble de solutions S3. Et en fait, on fait la réunion de tous ces, voilà, par la notion ensembliste, l'opérateur de notion ensembliste union. Voilà, c'est S1, union S2, union S3. Et ça, c'est la solution générale. La solution générale est la combinaison de trois ensembles. S1, S2, S3. Bon, mais ici, on peut mettre une flèche pour dire qu'on va vers plus l'infini, ou encore on peut indiquer plus l'infini. Bon, on n'indique jamais ceci. Hein. Je veux dire, ceux qui font ça, ben, c'est une aberration parce qu'on sait bien que l'infini n'est pas un nombre, donc on ne sait pas le borner. Donc si on ne sait pas le borner, il n'y a pas besoin de l'écrire. Hein.
On n'écrit pas, je veux dire, ceci. Puisqu'en fait, l'infini n'est pas borné. On le sait, on le sait. Il n'y a pas besoin de le mentionner. C'est faire une écriture pour rien. Voilà. Et l'idéal, c'est bon, c'est plus l'infini, oui, d'accord, mais on peut mettre une flèche, c'est la même chose. On tend vers l'infini. On tend vers l'infini. Pour montrer la tendance. Bon, maintenant, vous prenez, pour vérifier ceci, qu'est-ce que vous faites? Mais vous remplacez par des nombres en dehors de ces zones-là, de ces intervalles-là. Prenez des éléments en dehors. Voilà, ici par exemple. Voilà, qui sont en dehors des solutions. Et vous remplacez. Si vous trouvez que c'est plus petit que 0, c'est tout à fait normal. Hein, parce que ils ne répondent pas à la condition. Ils ne répondent pas à la condition de plus grand que 0. Ceux-là ne répondent pas à la condition de plus grand que 0. Donc vous allez avoir plutôt une condition qui sera strictement négative. Et au cas par cas, vous allez avoir parfois du égal 0. Donc si vous êtes en dehors, vous devez retrouver ceci. Par contre, si vous êtes dans les intervalles mentionnés ici, les 3 intervalles, si vous remplacez dans la fonction complète pour trouver le y, ben vous allez avoir strictement positif. Voilà. Ouais, je vais en prendre un. Par exemple, je vais prendre 5. Au-delà de je prends dans cette zone-là, je prends 5. Je prends 5. 5 au carré 25 fois 2, plus 7 fois 5, 35. 25 au carré plus fois 2, plus 35, c'est du positif. Plus 3, ça reste du positif. Donc, celui-ci va donner du positif pour 5. Si je prends celui-ci, 5 au carré plus 5 plus 1, ça va donner du positif. Voilà. 5 au dénominateur, ça va donner du positif. Et là, 5 au carré 25, moins 3 fois 5, 15, ça fait 10, plus 2, 12, ça donne du positif. Plus par plus par plus par plus donne du strictement, strictement positif. Il est bien dans la zone. Ouais, il est bien dans la zone. Maintenant, si je prends entre moins 1, moins 3 et moins 2, moins 1 demi, je prends par exemple moins 2. Moins 2 au carré, 4, 4 fois 2, 8, 8, 8 moins 14, 8, 9, 10, 11, 8 plus 3, 11, 11, 11 moins 14, ça donne du négatif. Voilà. Maintenant, si je remplace par moins 2 ici, moins 2 au carré, ça va donner du positif comme on l'a dit tout à l'heure. Moins 2 au carré, 4, moins 2, ça fait 2, 2 plus 1, 3. C'est positif. Donc on a du moins, du plus. Moins 2, c'est du négatif. Voilà. Et maintenant, si je remplace par celui-ci, moins 2 au carré, 4, 4, moins 2 fois moins 3, 6, 6 plus 4, 10 plus 2, 12. J'ai du positif. Moins par plus, par plus, plus. Et vérifie bien, donc strictement positif. Donc entre moins 2, la valeur moins 2, qui est dans la zone entre moins 3 moins 1,5. Moins 2 qui est une solution de l'intervalle, hein, une solution de l'intervalle particulière, une solution particulière de l'intervalle, et vérifie, vous voyez, j'ai pris une solution particulière entre moins 3, moins 1,5, ça marche. Une solution au-delà de 2, j'ai pris 5, ça marche. Maintenant, je vais bien prendre entre 0 et 1, je prends par exemple 1,5. 1,5 au carré, 1 quart fois 1,5, ça fait 1,5. 1,5, 7 demi plus 1,5, 8 demi, plus 3, de toute façon, c'est positif. Voilà, on va trouver du positif. Voilà, donc je ne m'inquiète plus pour celui-là, c'est fini. Maintenant, ici, un demi, ici, il va donner du positif. Je ne m'inquiète plus pour celui-là. On a plus, plus, hein, voilà, ça donne plus. Pour celui-là, ça donne toujours du plus, on le sait bien, un demi au carré plus un demi plus 1, c'est toujours du positif. Et maintenant, si je trouve qu'un demi donne du positif ici, ben voilà, comme j'ai du plus, 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 et qu'un demi va donner du plus ici, ben fortement, un demi, qui est une solution particulière, qui est dans l'intervalle 0,1, est solution, et donc, fatalement, que j'ai vérifié avec une solution particulière de l'intervalle 0,1, et donc je serai dans le bon. Donc 1 demi au carré, ça fait 1 quart. 1 quart, 2 plus 1 quart, c'est 2,25. Et moins 3 fois 1 demi, c'est moins 3 demi, c'est qui fait moins 1,5. Et on a 2,25 moins, moins 1,5, voilà, est positif. Voilà, donc en fait, on a bien, quand je remplace un demi là-dedans, dans toute la fonction ici, ben, j'ai y positif, strictement positif. Donc vous voyez que c'est bon. La vérification, je l'ai fait avec un cas particulier. Voilà, je vous remercie beaucoup.